Ça, c'est de l'ouverture de l'euro. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre l'Allemagne et l'Écosse. Victoire 5 buts à 1 de l'Allemagne, un match qui a été maîtrisé de bout en bout, une grosse domination allemande et une grosse victoire à l'arrivée. On a pas mal de choses à dire, mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, comme on vivra en live ensemble tout cet Euro 2024. Donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti maintenant pour ce débrief. Et waouh! Waouh! Et moi, je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit sur la vidéo que j'avais sortie de mes pronostics de l'Euro 2024 que cette équipe allemande allait être redoutable. Il y en a beaucoup qui gardaient en tête les moments où l'Allemagne n'arrivait pas à gagner, où ils avaient qu'une victoire en 2024, tout ça et beaucoup de défaites. Il y en a beaucoup qui se rappelaient que de ça côté allemand. Mais depuis, justement, comme je l'ai dit dans ma vidéo, l'Allemagne va beaucoup mieux. L'Allemagne va beaucoup mieux parce que justement, Nagelsmann a réussi à retrouver un petit peu son système et à trouver aussi les joueurs sur lesquels il pourra compter au bon poste. Il y avait beaucoup de moments où Havertz était latéral gauche, tu avais des moments où Rudiger était latéral gauche, tu avais Kimmich qui était au milieu de terrain, tout ça, donc c'était compliqué. Tu avais des Thomas Müller en pointe, aligné titulaire, donc forcément il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Là, depuis le retour de Toni Kroos, déjà ça ramène un énorme équilibre au milieu de terrain pour l'Allemagne, mais au-delà de ça, tu as Mittelstraat que tu as retrouvé sur le côté gauche, tu as rebasculé Kimmich à droite pour pouvoir mettre Hendrich au milieu de terrain, et aujourd'hui, l'équipe allemande, ça déroule. Ça déroule. Et moi, je peux le dire, et il faut le dire, les gars, c'est que cette équipe allemande va faire mal dans cet euro. Alors oui, c'est l'ouverture. Oui, c'est contre l'Écosse, une équipe contre qui ils sont 1000 fois au-dessus. Mais quand même. Mais quand même. Parce que sur le début de match, l'entame de match allemande a été exceptionnelle. Un gros pressing, une équipe allemande qui joue très très haut. On essaye d'étouffer les Écossais pour leur mettre un but d'entrée et leur mettre un coup derrière la tête. Et c'est une chose qu'ils ont très bien faite. Ils l'ont très bien fait parce que justement, tu avais des attaquants qui, eux, mettaient un gros pressing immédiatement. C'est pas que les milieux de terrain ou les défenseurs qui étaient très très hauts. Non, tu avais les milieux de terrain qui bloquaient et tu avais les attaquants qui te pressaient derrière. Ce qui fait que tu étais pris en sandwich pour le porteur de balle et pour les Écossais, tu avais soit l'option de dégager, espérer que le ballon soit contré pour sortir en touche, soit de dégager très loin, le ballon y passe, mais tu rends le ballon à la défense allemande, ou soit d'essayer de sortir un peu plus proprement, mais c'était compliqué au vu du pressing allemand. Donc le pressing a été très bien mis en place, avec les milieux de terrain et les attaquants qui prenaient en sandwich, et ils l'ont bien fait. Et cette équipe a fait très mal, parce que au-delà de tout ça, quand l'Allemagne avait la balle, soit ça allait très vite dans une transition très rapide, et avec énormément de justesse, ou bien l'Allemagne gardait bien la balle, et ils arrivaient, avec des ballons millimétrés, à faire douter cette équipe écossaise. Parce que l'Écosse aujourd'hui a fait un match horrible. Ils ont fait un match horrible et c'est pas anodin quand moi je vous disais aussi que sur les 10 derniers matchs de l'Écosse c'est une victoire, 3 nuls pour 6 défaites. Cette équipe écossaise, je ne m'attends à rien d'elle dans cet Euro 2024 parce que c'est une équipe qui a du mal contre les équipes supérieures à elle à essayer de trouver des résultats, à faire des résultats. Aujourd'hui je ne m'attendais pas à ce que l'Écosse fasse quelque chose et cette défaite avec ce long score d'écart, ce gros score d'écart peut leur faire mal pour la suite de la compétition. Mais en tout cas aujourd'hui c'est l'Allemagne qui a été présent et c'est l'Allemagne qui a fait très très mal. Parce que la défense centrale a été excellente. On n'a pas vu Manuel Neuer, mis à part sur le but encaissé. Et bon, la tête de Rudiger, il se retourne, le ballon vient sur lui, mais la tête involontairement. Il a mis une superbe tête, hein, cela dit, exceptionnelle cette tête de Rudiger. Premier but pour lui à l'Euro, mais bon, pas dans la bonne cage, donc pas sûr que ça compte. Mais en tout cas, c'est vrai que là, tu avais une équipe écossaise qui est restée très bas. Et comme quelqu'un me l'avait dit dans le chat, l'Écosse met un bus, mais ils savent pas défendre. Et là, ils ont très très mal géré. Pourtant, ils avaient beaucoup de monde derrière. Il y a eu ce carton rouge, etc. Mais le match tournait déjà en faveur de l'Allemagne, même avant le carton rouge, le penalty, tout ça. Et pourtant, il y a bien carton rouge et penalty. Mais en tout cas, défensivement, l'Allemagne a fait son match. Ça a été un très très bon Rudiger, un très très bon Jonathan Tah. Les deux s'entendent très bien. Je trouve qu'il y a vraiment de la cohérence entre les deux. Ça s'entend très très bien. Mittelstadt sur le côté gauche a été énorme aussi. Un gros pressing. Lui, il n'hésitait pas à monter très très haut pour presser le porteur de balle écossais quand il était à droite de sa surface. Il a fait un énorme pressing, des bonnes récupérations, un bon jeu, ça jouait simplement, etc. Vraiment, la défense a été impeccable. Ça participait, ça montait. Tu pouvais même retrouver de temps en temps Jonathan Tah qui retrouvait
sauvé Rudiger dans les 25 derniers mètres. Ça allait très très haut, ils n'avaient pas peur de monter, mais en tout cas défensivement, ils n'ont pas eu grand chose à faire, mais ce qu'ils ont eu à faire, ils l'ont très bien fait et ils ont très très bien géré. Et Kimmich sur le côté droit, et ben là, c'est là que tu revois aussi toute la qualité de cette équipe allemande. Parce que quand Kimmich retrouve sa place sur le côté droit, il est beaucoup trouvé, les changements d'aile, il arrive à faire des différences, la qualité de passe, la qualité de centre. Kimmich est très à l'aise sur le côté droit. C'est son poste, alors oui, il peut jouer au milieu de terrain, tout ça, mais j'avoue que là, Kimmich sur le côté droit a fait énormément de bien à cette équipe allemande. Ça peut être plus compliqué quand tu vas affronter des ailiers qui vont être percutants, tout ça, avec des Doku par exemple, où ça peut faire très très mal. Mais là, en tout cas, Kimmich a été excellent. Il a été excellent. Pareil, encore une fois, les Allemands qui n'hésitaient pas à être très très haut. Il était là à mettre le pressing lui aussi, aidé par les attaquants, etc. Donc vraiment un très 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 bon match de la part de Kimmich. Mais là où j'ai été encore une fois choqué de cette équipe allemande, c'est le milieu de terrain. Parce que les gars, à un moment donné, Toni Kroos, Gundogan, mais avoir ces deux joueurs là dans ton équipe, mais c'est game changer. C'est game changer. Parce que Gundogan qui arrive à trouver une passe entre 5 joueurs, Toni Kroos c'est pareil, les changements d'aile, le pressing, les récupérations, il y a tout. Ils ont tout ces joueurs-là. Ils ont une précision extraordinaire. On dirait que leurs pieds c'est des mains. Ils te mettent le ballon exactement où ils veulent le mettre. C'est millimétré et t'as pas le droit à l'erreur avec des joueurs pareils. T'as pas le droit à l'erreur. Parce que Toni Kroos a été aujourd'hui monstrueux dans ce match. Gundogan a été excellentissime également. Des bons ballons récupérés. Ça jouait bien ensemble, des bonnes passes, c'était exceptionnel. Ils ont été monstrueux. Et cette équipe allemande, c'est ce que j'ai mis un tweet d'ailleurs en parlant de ça, cette équipe allemande a une qualité de passe qui est extraordinaire. Les passes allemandes aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'a choqué le plus. Au-delà de l'état d'esprit qu'on connaît, Nagelsmann, Allemagne, tout ça, il y en a peut-être qui sont un peu surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir une Allemagne aussi solide et qui pensaient que l'Allemagne était toujours dans sa période où c'était délicat. Mais l'Allemagne, ce qui m'a choqué, c'est les passes qu'ils ont mis. Il y a tellement de joueurs capables de te faire des passes millimétrées que ça en devient indécent. Joshua Kimmich, Gundogan, Toni Kroos, Musiala, Wirtz et j'en passe. C'est trop. C'est trop. La qualité de passe de cette équipe est extraordinaire. Le pressing de cette équipe est extraordinaire. C'est le jeu collectif. Il y a vraiment une cohérence dans cette équipe d'Allemagne. Encore une fois, ceux qui vont me dire mais c'est l'Écosse, on verra plus tard. Mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que je vous avais prévenu sur l'Allemagne. Ils ouvrent ce bal de l'Euro avec une victoire 5-1. C'est pas terminé. Maintenant, on verra ce qui se passera derrière. Mais c'est vrai que sur ce match, je pense qu'ils ont fait fermer beaucoup de bouches et surtout qu'ils ont fait prendre conscience de beaucoup de choses à beaucoup d'entre nous. Mais en tout cas, énorme match allemand, énorme match de Toni Kroos qui est sur sa continuité avec le Real Madrid. Un très bon match d'Ilkay Gundogan au numéro 10 et il a fait énormément de bien. Après, on verra sur une équipe, face à une équipe qui mettra beaucoup plus en danger l'Allemagne. Mais en tout cas, c'est vrai que là, l'Allemagne, c'est bien géré. L'Allemagne a très très bien joué avec un Musiala. Musiala et Wirtz, les gars, les deux joyaux. Les deux joyaux qui sont les deux premiers buteurs de ce match. L'ouverture du score de Wirtz pour après le but de Jamal Musiala. C'est les deux joyaux de cette équipe. Mais Musiala, lui, aujourd'hui, ça a été très complet. Comme Wirtz, les deux ont été complets. Ça a été exceptionnel. Les prises de balles, les dribbles, les décisions de faire la passe à tel ou tel joueur, une passe courte, une passe longue, un changement d'aile, le pressing. Ça m'a choqué à quel point Wirtz et Musiala venaient presser le porteur de balle et ça récupérait des ballons et c'était cohérent et ça joue ensemble et c'est pas égoïste et ça marque et ça fait des bons appels. Il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué, mais ces deux joueurs-là vont nous régaler sur l'Euro. Wirtz et Musiala étaient déjà attendus et ils te répondent présent d'entrée. Ça répond présent. C'est exceptionnel. Ces deux-là sont exceptionnels. Ça a été monstrueux. Bien sûr, je mets quand même un edge à Musiala, mais ça a été exceptionnel pour les deux. Musiala a été énorme, énormissime. Et moi, ce que je trouve très très fort aussi dans cette équipe allemande, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il y a un porteur de balle, les joueurs allemands, il y a énormément de permutations. Ça bouge partout. Il n'y a pas de joueurs qui sont arrêtés, qui attendent le ballon dans les pieds. Non, ça bouge. Tous les joueurs bougent, ça permute, ça change les positions, et ça court, et ça demande, et ça fait des appels en profondeur. Et c'est ça qui est très fort. C'est ça qui est très fort du côté de l'Allemagne. Parce que tu multiplies les efforts avec ça. Donc à la permutation, aux appels de balle où parfois tu ne seras pas servi, tu rajoutes le pressing. Au pressing, tu rajoutes aussi les courses que tu peux faire défensivement. Et à tout ça, eh ben, tu rajoutes que l'Allemagne a géré son match. L'Allemagne a géré son match. Et j'ai pas senti un Musiala plus fatigué que ça. La condition physique de cette équipe allemande, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et aujourd'hui, ils l'ont encore une fois montré avec Musiala qui va faire très très mal dans ses prises de balle, très mal dans ses dribbles. Et pareil pour Wirtz, très très fort c'est rapide, c'est technique, c'est agile, ça fait les bons choix, c'est pas égoïste, c'est collectif, c'est cohérent.
C'est cohérent, j'ai rien d'autre à dire, juste que c'est cohérent. Cette équipe allemande a été monstrueuse aujourd'hui. Ils ont fait un énorme match. Maintenant, c'est l'Écosse qui a été dans une position délicate parce que forcément, quand tu es mené 2-0, que tu prends un penalty plus un carton rouge, c'est compliqué. Mais à un moment donné, il y avait faute, il y a penalty. Et c'est vrai que les Écossais ont fait beaucoup de fautes. Mais là, j'ai envie de dire que pour Porteus, c'est pas anodin. Ça lui arrive aussi. C'est un joueur qui fait énormément de fautes. Aujourd'hui, il fait une faute qui aurait pu être très très grave pour Gundogan. Il le touche sur la cheville avec les deux pieds. C'était très dangereux. Donc le penalty et le rouge sont totalement mérités, mais c'est pas ça qui fait perdre de pied à l'Écosse. Quoi qu'il arrive, l'Allemagne te dominait. L'Allemagne te faisait du mal. T'arrivais pas à sortir du pressing. Mais je sais même pas si t'as frappé une fois dans ce match. Est-ce que t'as frappé une fois ou est-ce que finalement c'est la tête de Rudiger? Ben non, je sais même pas s'ils ont frappé. L'Écosse n'a pas frappé dans ce match. Tu mets un but sur une remise de la tête et Rudiger qui se le prend dans le crâne et ça rentre sous la barre de Neuer. Donc en soi, tu ne frappes même pas dans ce match. T'as pas été dangereux. L'Allemagne les a totalement éteints et ils ont fait le match de patron qu'ils devaient faire. Et moi, je vous le dis, il faudra compter sur cette équipe allemande parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de qualité. Je vous l'ai dit, mais c'est une équipe qui est cohérente dans son jeu. Une équipe qui a la mentalité allemande, peu importe le score, ça va pas s'arrêter de pousser. Ça va pas s'arrêter de jouer. Nagelsmann a réussi à trouver son effectif. Il a réussi à trouver son équilibre. Les changements aussi, parce que les joueurs qui rentrent, ils sont quasiment tous décisifs. Emre Can rentre, il a été buteur. Fulkrug rentre, il a été buteur, il aurait même pu mettre un doublé. Thomas Müller rentre, il est passeur décisif. Les changements aussi, tu vois que tout le monde est impliqué. Il y a trop de qualité dans cette équipe. Et il y a un gros vivier de joueurs, il y a une très belle équipe, il y a une très bonne profondeur de banc. Mais en tout cas, cette équipe allemande, faudra compter sur elle. Faudra compter sur elle et ça va être très dangereux pour la suite. Mais en tout cas, c'est très prometteur pour la suite. J'ai hâte de voir. On se retrouve en tout cas, nous, en live à 14h30 pour Hongrie-Suisse. On enchaînera avec Espagne-Croatie et Italie-Albanie. Au niveau des vidéos, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on sera là en débrief pour la France sur les phases de poule. En tout cas, après pour les huitièmes, on sera là pour tous les matchs. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, je le répète encore une fois, il faudra compter sur l'Allemagne parce que la Mannschaft ne meurt jamais. Merci à tous, prenez soin de vous. Bye bye.